Dans un monde et une époque où les femmes n'avaient souvent pas de voix, Dieu a élevé des femmes pour marquer l'histoire. Des femmes de foi, de courage, de détermination. Et si Dieu l'a fait avec elles, il peut aussi le faire avec toi. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de 5 femmes dans la Bible qui ont marqué leur génération et nous allons tirer des leçons de leur vie, de leur parcours et de leur consécration à Dieu. Si tu es prêt, let's go. Déborah, la femme de leadership et de courage. Juge, prophétesse et leader du peuple d'Israël. Vous pouvez voir cette histoire dans le livre de Juges. Déborah n'a pas attendu que quelqu'un lui donne la permission d'obéir à Dieu. Elle s'est levée tout naturellement quand les hommes avaient peur d'obéir à Dieu. Et la leçon que je tire de sa vie, c'est que tu peux être une femme de courage et de stratégie. Et que, en tant que femme, Dieu n'a pas mis en toi un esprit de peur, mais de puissance. Ruth, la femme de fidélité et de destinée. Ruth a tout quitté par fidélité envers Naomi, sa belle-mère. Elle aurait pu rester dans son passé, dans les blessures. Mais elle a décidé, elle a choisi de se lever et d'avancer. Et Dieu l'a placée dans la lignée du Messie, dans la lignée de Jésus. Et la leçon que je tire de sa vie, c'est que ta fidélité d'aujourd'hui peut te permettre d'accéder à une destinée que tu ne soupçonnais même pas. La troisième femme que nous pouvons voir dans la Bible qui a marqué sa génération, c'est Esther, une femme de position et d'intercession. Esther était une femme qui a risqué sa vie pour sauver son peuple. Elle n'a pas choisi de se contenter et de regarder sa position de reine, mais elle a compris que Dieu l'a placée là, à un temps comme celui-là, pour être une solution pour le royaume de Dieu, pour l'avancement des projets de Dieu dans cette génération. La leçon que je tire de sa vie, c'est que quand Dieu t'ouvre une porte, ce n'est pas pour que tu brilles, c'est pour qu'à travers toi, d'autres personnes, une multitude soient sauvées. Donc, ne te contente pas de la place que tu occupes. Il faut savoir que Dieu t'a placé là pour être une solution, pour être un canal au travers duquel Dieu pourra passer pour toucher plus de personnes. La quatrième femme, c'est Marie, la mère de Jésus. Une femme d'obéissance radicale. Marie était une femme ordinaire à qui Dieu a confié l'extraordinaire. Elle aurait tout simplement pu dire non. Elle aurait pu douter. Mais la phrase qui est sortie de sa bouche, c'est qu'elle a dit à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole. La leçon que je tire de sa vie, c'est que l'obéissance, même dans l'incertitude, ouvre la porte à des miracles éternels. La cinquième femme, c'est Marie de Béthanie, celle qui a choisi la bonne part. Vous vous rappelez quand vous lisez la Bible, au pied de Jésus, pendant que sa sœur s'agitait. Elle a compris que la vraie grandeur ne vient pas de ce qu'on fait, mais de qui on écoute. La leçon que je tire de sa vie, c'est que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Sois tout simplement assis au pied de Jésus, c'est là où tout commence. Ces femmes n'étaient pas parfaites. Elles n'étaient pas sûrement les plus fortes à leur époque, ni les plus visibles. Mais elles ont osé faire confiance à Dieu. Elles ont osé se lever et agir au nom du Seigneur. Et toi, aujourd'hui, quelle page veux-tu écrire avec le Seigneur? J'espère que tu as été béni par cette courte vidéo. Je vais tout simplement te demander de t'abonner, de commenter et me dire en commentaire quelle histoire veux-tu écrire avec le Seigneur dans cette génération. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Sois béni. Shalom.